Bonjour, je suis très content de vous retrouver avec cette tenue iconique tirée du film The Game of the Death, ou plutôt Le Jeu de la Mort, interprété partiellement par la légende des arts martiaux Bruce Lee. Donc c'est un film réalisé en 1978 et je vais donc vous proposer une critique. Mais d'abord, on va voir ensemble de quoi parle le scénario. Donc le scénario c'est simple, il s'agit d'une organisation criminelle qui va tenter de faire signer un contrat d'exclusivité à la star montante du cinéma d'arts martiaux, Billy Lo. Elle veut le faire signer pour avoir un total contrôle de sa carrière. Donc malgré les menaces, les mises en garde et les avertissements, celui-ci va catégoriquement et systématiquement refuser de coopérer. Donc le chef de l'organisation criminelle, aidé par ses sbires, ses comparses, ses complices, va donc tenter de l'éliminer. C'est alors que la tentative va échouer et que Billy Lo va lui tenter de se venger. Donc le scénario, j'ai trouvé qu'il n'était pas très original, mais qui tenait la route et qu'il était assez convenable finalement. Il faut savoir que le scénario initialement prévu par Bruce Lee était quand même bien plus riche en rebondissements. Il racontait toujours l'histoire d'un expert en arts martiaux qui travaillait au compte d'une société asiatique, qui devait donc se rendre dans une pagode pour y récupérer, ou plutôt y dérober un trésor situé à son sommet. Donc par rapport à la mort de Bruce Lee, à cause de cette mort énigmatique et prématurée, les scénaristes et les producteurs ont dû réadapter l'histoire, ce qui donne un produit complètement différent à celui d'origine. Maintenant, on va donc voir ensemble ce que je pense du jeu d'acteur, les points positifs, négatifs, et on finira par une conclusion pour le film. Première chose, donc premier point positif, le générique, par son style visuel et graphique, ressemble à un générique de James Bond, grâce à ses incrustations d'images de ses précédents films, comme Opération Dragon. Donc le générique est très beau graphiquement, avec ses roulettes de casino, ses jeux de cartes qui défilent et la musique est sublime. Elle colle très bien au thème. Elle est en parfaite harmonie avec l'ambiance qui va être proposée tout le long du film. C'est un générique esthétique qui flatte la rétine. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense du jeu d'acteur. Donc les antagonistes sont remarquablement bien interprétés, ainsi que les personnages secondaires. Je pense notamment à Dean Jagger qui joue le rôle de Dr. Land. Avec la froideur, le manque d'empathie, il donne lieu à un personnage rigide, autoritaire et machiavélique, sans état d'âme. Puis nous avons son bras droit, Stender, interprété par Hugh O'Brian, très démonstratif lui aussi en matière de cruauté. Il y a un autre acteur, Robert Wall, qui lui interprète assez bien le rôle de Carl Miller, donc champion de karaté, glorifié par ses fans. Et du coup, ça donne également une scène assez emblématique du film, où lui-même va se faire terrasser par Billy Lo. Donc, ça donne lieu à cette scène mythique, où Billy Lo va lui donner un coup de pied dévastateur, qui va propulser son adversaire contre l'armoire. Alors, selon moi, ça peut donner une interprétation et un certain symbolisme. L'image d'un adversaire projeté contre ce casier me rappelle un peu un cercueil. En tout cas, c'est ma propre interprétation symbolique et visuelle. Pour moi, c'est ce qui enrichit la compréhension de la scène. Donc, c'est ce que veut véhiculer la scène. Elle veut véhiculer une dimension poétique et dramatique. Et il est tout à fait possible, logique, de voir le casier comme une métaphore pour la fin inévitable de l'adversaire. C'est une façon subtile, mais efficace, de souligner la dangerosité des confrontations et la détermination de Billy Lo à triompher. Pour reparler des représentations symboliques qui sont présentes dans le film, j'aime beaucoup la scène où le Dr. Land admire avec délectation son aquarium, où l'on peut apercevoir un gros poisson manger un petit poisson. Je trouve cette scène très bien conçue car elle représente sous forme de métaphore une société prédatrice qui est prête à tout engloutir son chemin pour pouvoir assouvir ses envies, mais surtout asseoir sa suprématie et sa totale hégémonie. Donc, autre point positif, c'est cette scène d'anthologie, ou plutôt cette scène mythique, qui va donner lieu à un combat spectaculaire et à un combat titanesque entre Karim Abdul-Jabbar
et forcément notre légende Bruce Lee. Donc cette scène est absolument incroyable. Pour utiliser la symbolique, on pourrait utiliser celle de David contre Goliath, parce qu'il faut avouer que le contraste entre la taille de Bruce Lee et Karim Abdul-Jabbar est incroyablement saisissante. Bruce Lee paraît un peu plus petit quand même par rapport à ce géant qui était Karim Abdul-Jabbar. Donc pour moi, cette scène, c'est là où repose toute l'énergie du film, toute sa force par rapport justement à l'intensité du combat, qui est spectaculaire, la longueur du combat, mais aussi par rapport à la lumière, les cadrages et tout ce qui s'ensuit. C'est une scène absolument incroyable. Ensuite, c'est aussi parce qu'elle donne lieu aussi, et qu'on voit pour la première fois à l'écran, cette tenue iconique, qui va être reprise après par, bien sûr, Quentin Tarantino dans Kill Bill. Et sans oublier les fameuses scènes de cascade avec les motos là, que je trouve absolument spectaculaires. Malheureusement, celles-ci ne seront pas tournées par Bruce Lee. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette scène qui est quand même pour moi la perle de ce film. Alors, un des points négatifs du film, c'est que ça a été joué le 3/4 par des doublures qui ont dû remplacer l'authentique Bruce Lee, la légende qui était Bruce Lee. Et malheureusement, Bruce Lee va apparaître les 10-15 dernières minutes du film, ce qui est très peu dans un film qui dure à peu près 1h30 ou 1h40. Donc le montage, il est un peu chaotique. Ils ont maladroitement inséré des images, ou plutôt des extraits de films, de ces anciens films, qu'ils ont incorporés à certaines scènes. Donc cette incorporation, elle ne va pas du tout en harmonie avec le reste. Pourquoi ? Par rapport déjà à la colorimétrie de ces extraits, qui est plutôt terne, la direction des regards, les focales, mais également le contexte de la scène. Donc vous allez voir que ça ne va pas en harmonie et qu'on voit très bien que c'est des scènes qui ont été rajoutées. Donc le montage est un peu chaotique. À la rigueur, ils auraient dû laisser la doublure faire toute la scène sans incruster les anciens films, les extraits d'anciens films. Donc au niveau du jeu d'acteur, de ces doublures, moi je trouve qu'ils s'en sortent bien. Je trouve que la principale doublure, qui s'appelait Ki Tan-chung, excusez-moi pour la prononciation, je trouve qu'elle réalise une performance qui est plutôt bonne et qu'elle donne de la crédibilité aux scènes. Et je pense notamment aussi aux scènes de cascade avec les motos qui sont plutôt bien réalisées. Bien sûr, on aurait préféré que ce soit l'authentique Bruce Lee qui soit derrière la caméra, qui joue ces scènes. Mais malheureusement, suite à la mort prématurée et énigmatique de Bruce Lee, les scénaristes et les producteurs ont dû se réadapter. C'est pour ça que les doublures, vous verrez, ceux qui jouent Billy Lo, sont souvent filmés soit de loin, soit avec des lunettes, soit avec une moustache ou plutôt une barbe qui est très grossière, ou alors pire, ils vont carrément mettre un masque dans une scène, ce qui est vraiment très maladroit. Donc effectivement, le montage est chaotique et on aurait préféré un autre rendu. Donc ça, c'est le gros point noir du film. Le montage et surtout d'avoir inséré des scènes qui ne sont pas en harmonie avec le reste. Et je pense notamment à la scène des vraies funérailles de Bruce Lee, que j'ai trouvé ça absolument glauque. Voilà, donc maintenant, on va voir les anecdotes au niveau du film. Donc on pourrait dire que le film a un aspect prophétique par rapport à la mort tragique et prématurée de Brandon Lee, digne héritier et fils de Bruce Lee. On pourrait même dire, si on faisait un parallèle entre sa fin de vie et le film The Game of Death, qu'il y a quand même des circonstances absolument incroyables. Donc on pourrait dire que la réalité a parfois même dépassé la fiction. Tout simplement parce que dans le film The Game of Death, vous avez une scène, un moment où un des sbires, un des complices ou des tueurs à gages, va donc se rendre dans le tournage du film de Billy Lo, et il va donc tenter de l'assassiner avec une arme à feu pendant que celui-ci exécute un coup de pied aérien. Quelques années plus tard, dans la réalité, Brandon Lee va interpréter le rôle de Eric Draven, donc dans un film sublime et superbe que je vous conseille, qui s'appelle The Crow, donc un film avec une ambiance gothique et une dimension poétique, où même, on pourrait dire, Brandon Lee réalise une performance exceptionnelle, une prestation incroyable. Donc dans ce film, comme je vous dis, à un moment, il y a une scène où le comédien va donc devoir tirer sur Eric Draven, donc interprété par Brandon. Malheureusement, ce pistolet qui devait donc charger à blanc, à cause d'une négligence humaine, va contenir dans son canon une balle réelle. Donc, en tirant sur Brandon, malheureusement, le projectile va donc perforer inexorablement l'abdomen du jeune comédien. Donc celui-ci va tomber irrémédiablement au sol et ne va pas arriver à se relever.
Donc toute l'équipe technique va penser au départ que c'est une blague, parce que Brandon aimait beaucoup faire des blagues, mais malheureusement, il vient de s'apercevoir qu'il va vite, n'arrivera pas à se relever et qu'il va donc malheureusement succomber inexorablement à ses blessures. Donc voilà toute la dramaturgie de l'histoire. Donc on pourrait établir un parallèle assez incroyable entre son père et lui-même par rapport au montage du film, parce que comme son père quelques années auparavant, dans le film, le réalisateur a donc dû faire appel à des doublures. Et également à ce qu'on appelle des images de synthèse. Donc à l'époque, les images de synthèse c'était très novateur et très révolutionnaire, pardon. Et du coup, ils vont incorporer le visage de Brandon, donc ils vont détourer son visage pour l'incorporer sur le corps d'un comédien. Donc le résultat est plutôt pas mal et très bien fait. Donc voilà vraiment toutes les coïncidences, toutes les similitudes. Donc par rapport au résultat final, je vous rassure tout de suite, le résultat est propre, c'est très bien fait par rapport à ce qu'on pouvait dire le film de The Game of Death où le résultat est plutôt catastrophique. Là, on peut dire que c'est très bien fait. Donc on peut établir un autre parallèle par rapport également à l'âge où Brandon est mort. Son père étant mort à 32 ans, Brandon lui est mort à 28 ans, donc on voit il y a quand même pas mal de similitudes. Donc ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que Brandon, apparemment des interviews que j'ai pu voir, avait des envies de diversifier son jeu d'acteur. On le voit très bien, on voit très bien la performance qui arrive dans The Crow. On voit qu'il avait une palette de jeux d'acteurs assez incroyable, qu'il était prêt à survoler d'autres horizons cinématographiques et qu'il était prêt à pouvoir enfin développer son potentiel. Donc dommage qu'on n'ait pas pu développer son potentiel et qu'il n'ait pas pu diversifier son rôle, enfin ses jeux d'acteurs. Voilà, donc voilà vraiment ce que je pouvais dire par rapport à cette tragédie qui, encore aujourd'hui, a laissé des traces. Donc c'est vraiment deux destins aux trajectoires presque similaires. Donc on pourrait même parler, si on était superstitieux, de malédiction. Donc voilà toute la tragédie de cette histoire. Donc je suis désolé de finir sur une mauvaise note, mais c'était vraiment pour rendre hommage à cet acteur qui aurait pu devenir un très grand acteur, qui était Brandon Lee, et faire le parallèle entre ces deux grands qui étaient Brandon et son père, qui ont apporté quand même beaucoup de choses au cinéma. Voilà. Maintenant, on va donc passer donc pour résumer, comme on dit, souvent imité, jamais égalé. Donc bien évidemment que les scènes jouées par l'authentique Bruce Lee sont de loin les meilleures. Par son aisance devant la caméra, sa gestuelle incomparable, son cri caractéristique et bien évidemment son charisme. Donc sur un plan, c'est bien que ce film ait été produit, tout simplement parce que les scénaristes qui ont adapté le scénario, le nouveau scénario, ont quand même gardé des idées originales du premier scénario, des idées qui étaient absolument essentielles. C'est-à-dire le fait que Bruce Lee monte, en tout cas le personnage qu'il devait interpréter, monte différents étages de la pagode pour y combattre un adversaire qui va lui proposer un art de combattre différent et une arme différente. Donc ça, c'est très bien retranscrit dans le film, puisqu'on voit également Billy Lo, qui est donc joué par Bruce Lee à la fin du film, qui va donc utiliser un ninjaku, donc son arme de prédilection, et on va voir qu'il va nous faire une totale démonstration. On voit qu'il manipule cette arme avec beaucoup de dextérité. Donc ça, c'est très bien retranscrit dans le film, justement parce que c'est Bruce Lee qui joue ces scènes. Donc sur ce point de vue, c'est très bien. En plus, on voit apparaître cette tenue iconique sur la scène avec les motos, qui a donc inspiré Quentin Tarantino dans Kill Bill. Donc tout ça, c'est bien amené sur ce plan-là, il n'y a rien à dire. En plus, le fait qu'ils aient produit ce film, ça permet également, à travers ces extraits de films, l'héritage culturel que ça a donné. C'est-à-dire que les jeux vidéo sont servis de cette idée de monter les étages pour y combattre un adversaire qui va nous proposer un style de combat différent et également une arme différente. Ça a donc été repris dans le domaine du jeu vidéo. Donc ça prouve que Bruce Lee nous a donné un héritage parce que c'était quelqu'un de novateur, de précurseur, mais également de visionnaire. Et ça, c'est important de le dire. Ensuite, sur l'autre plan, bien évidemment, sur le plan du montage lui-même, qui est plutôt chaotique, voire catastrophique, je vous rappelle qu'ils ont quand même utilisé un masque, ou plutôt une photo de Bruce Lee pour la coller sur un comédien, ou également le fait qu'il est filmé avec une barbe et tout ça, et également le fait qu'ils ont utilisé des extraits des funérailles de Bruce Lee. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça absolument glauque et immoral. Donc sur le plan du montage, c'est vrai que c'est catastrophique. Donc pour conclure, je dirais que c'était une œuvre fascinante si elle avait été aboutie et qu'elle aurait été réalisée par Bruce Lee, parce qu'on sait que Bruce Lee c'était quelqu'un de très perfectionniste
au niveau des scènes de combat, mais sur tous les plans du film, au niveau cadrage et tout ça, et que si c'était lui qui avait réalisé le film, ça aurait donné un vrai travail d'orfèvre, ça aurait donné un résultat bien plus abouti et bien plus esthétique. Malheureusement, sa mort prématurée ne l'a pas permis. En plus, ce film aurait pu consolider sa popularité, déjà en pleine croissance exponentielle, tout en poursuivant son ascension fulgurante. Et également d'ouvrir les portes d'Hollywood qui lui faisaient déjà les yeux doux, et aussi les portes de la consécration ultime. Donc pour finir, je dirais que tel une météorite, il a traversé le ciel d'Hollywood, mais à cette heure-ci, à travers son héritage, il y siège comme une planète. Voilà. Donc pour terminer, je donnerai comme note à ce film, qui est une œuvre quand même inachevée malheureusement, une note de 3 coups de pied sur 5, ou plutôt de 3 ninjaku sur 5. Ça aurait été Bruce Lee bien évidemment, ça aurait été 3 coups de pied sur 5, 5 coups de pied sur 5 et 5 ninjaku sur 5. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas puisqu'il n'a pas pu il n'a pas pu aboutir, il n'a pas pu faire épanouir cette idée qui avait germé dans son esprit. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour une prochaine critique de film. Et n'oubliez pas. Bivouateur, les amis, bivouateur.